À la fin de cette vidéo, vous saurez comment placer un take profit en bourse à l'aide des graphiques Renko. Bonjour, c'est Jérémy Delsol, bienvenue dans la 15e vidéo de ma formation Renko pour débutants. Il est temps de parler de comment prendre des profits en bourse. Vous l'avez compris, on va parler du take profit sur les Renko. Savoir où sortir en gain d'une position en trading, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on va voir toute la théorie et bien plus encore dans cette vidéo. En trading Renko, une position est gagnante uniquement lorsque le take profit, le TP, est atteint. Et c'est comme ça qu'on peut ici gagner en bourse, empocher des gains lorsqu'un scénario se déroule de la bonne manière. En fait, quand votre TP est atteint, c'est comme si vous passiez au distributeur, vous empochez des gains sur un scénario de trading bien planifié et qui s'est bien déroulé. Si vous vous demandez encore pourquoi utiliser un take profit en trading, c'est tout simplement pour être certain de sortir sur un niveau de prix déterminé au préalable et de pouvoir soit prendre des profits partiels, soit tout simplement sortir entièrement du scénario de votre trade gagnant et d'empocher ici vos gains. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un take profit? On va voir des exemples de take profit Renko dans cette vidéo ensemble. Le take profit, il faut savoir qu'il se situe soit pour une position acheteuse, soit pour une position vendeuse. On démarre un exemple de position à l'achat ici et la définition forcément d'un take profit pour une position acheteuse va être la suivante. C'est tout simplement un prix supérieur au prix actuel. Lorsqu'on prend un achat en bourse, on va vouloir sortir à un niveau de prix supérieur auquel on est rentré pour générer justement des gains. Voici un exemple concret. Si je décide d'acheter le marché par exemple du DAX 30, l'indice boursier allemand, au 13 100, je peux placer un TP, un take profit au 13 120, c'est-à-dire 20 points au-dessus de mon point d'entrée, ce qui correspond alors à 20 points de gain potentiel du moment bien sûr que le cours se rend sur le seuil des 13 120 points. Je vous disais justement que le take profit s'applique également aux positions de vente et lorsqu'on parle de vente, on parle d'un take profit qui s'avère être un prix inférieur au prix actuel. Lorsque vous rentrez à un certain niveau de prix, vous allez vouloir placer un TP, un take profit, là où vous allez prendre vos profits sur cette spéculation à la baisse, plus bas que le prix d'entrée bien sûr. L'exemple concret ici, c'est une vente, celle en anglais, sur le seuil des 13 100 et un TP donc présent sur le seuil des 13 080, 20 points en dessous du point d'entrée. Il faut aussi savoir qu'il y a différents types de take profit en trading. Vous allez avoir un petit peu à l'image des stop loss ici, un take profit physique, un take profit mental et même des take profit cachés. Alors le take profit physique, c'est celui qu'on place directement sur le marché après avoir pris par exemple position à l'achat. On va placer le take profit directement sur la plateforme. Ce sera un take profit du coup que j'appelle physique puisqu'il est présent sur le marché. Le cours n'a plus qu'à aller sur ce niveau de prix et de manière automatique, votre position sera clôturée en gain. Deuxième type de take profit, on parle du take profit mental. En fait, c'est tout simplement prendre un trade sans placer sur le graphique, sur le marché, un niveau de prix. On va tout simplement attendre un niveau de prix mental par exemple avec lequel on va tout simplement sortir de manière manuelle de notre position. C'est ce que j'appelle un take profit mental. On ne le place pas sur le marché, on le garde à l'esprit et c'est nous-mêmes de manière manuelle qui allons clôturer la position en cours et notamment la position en gain puisqu'on parle ici de take profit mental. Troisième type de take profit, c'est le take profit caché. Ce que j'appelle un take profit caché, c'est tout simplement lorsque vous placez à l'aide d'outils développés, et on va en parler dans cette vidéo, des niveaux de prix au préalable sur votre graphique, mais pour autant, le marché ne sait pas où vous comptez sortir de ces TP. Alors on peut avoir des TP partiels, on peut avoir des TP ici complets où on va sortir 100% du trade, mais ici il s'agit, en tout cas c'est comme ça que moi j'appelle cela, de take profit cachés. Ils ne sont pas visibles sur le marché, vous les mettez au préalable et de manière automatique lorsque le prix atteint ce TP, vous sortez de manière partielle ou de manière complète de votre opportunité de trading en gain. Alors les avantages du TP en trading, c'est quoi? C'est tout simplement bien sûr de gagner de l'argent. Lorsque le cours atteint votre TP, vous sortez automatiquement ou manuellement
ici en gain sur votre position de trading tout simplement. Ça vous permet aussi de risquer moins. Et là, je pense à des take profits partiels. Imaginons que vous avez un premier TP, vous sortez de la moitié de votre trade. Ça permet tout simplement de risquer moins sur ce qui reste de votre opportunité de trading, de votre trade. Ça permet également de sécuriser, bien sûr, ce fameux trade. Vous allez pouvoir continuer de gérer, de laisser courir ce trade déjà gagnant puisqu'on a touché un premier TP. Vous sécurisez, vous diminuez le risque que vous avez au final sur ce même trade. Donc ici, des avantages très intéressants, bien évidemment. Et bien sûr, on le rappelle ici une fois de plus, le take profit caché. Vous êtes le seul avec cette manière de faire à connaître les niveaux de prix sur lesquels vous allez sortir. Sauf que par rapport au take profit mental, ici, vous sortirez du marché de manière automatique. Un petit peu l'avantage de l'être humain associé à celui de la machine. Alors quels sont les inconvénients ici du TP en trading? Je n'en vois qu'un, c'est celui de connaître l'emplacement idéal pour une sortie de trade gagnant. Alors bien sûr, en trading et comme dans la vie, rien n'est parfait. On ne pourra jamais avoir 100% du temps l'emplacement idéal pour sortir du TP. L'idée ici est d'avoir un niveau de prix, une méthodologie en fait pour prendre vos gains de manière systématique sur les marchés en ayant la plupart du temps une sortie très pertinente. Et il est maintenant temps de passer à la pratique. Et dans cette pratique, on va voir différentes manières de placer un take profit en bourse. Et comme ça, vous serez à même de choisir le take profit en trading qui vous correspond le mieux. Alors on va regarder ici bien sûr un TP sur des bougies d'inversion, sur un nombre de Renko fixes, mais également sur des sommets et des creux, donc une structure de marché. Et on n'oublie pas, bien sûr, les indicateurs spécial LTR. Alors ici, vous retrouvez un petit peu la même mécanique que dans la vidéo précédente où je parlais des stop loss. Et c'est pas pour rien. Un stop loss, une manière de placer, d'utiliser le stop loss peut être utilisé et répercuté de l'autre côté pour les gains avec les take profits. Je vous montre ça immédiatement. On commence avec un exemple à l'achat. J'affiche un graphique Renko et on commence avec le TP ici par rapport à une bougie d'inversion. Alors, on va déjà avoir besoin d'un point d'entrée. Ici, on va prendre par exemple une bougie d'inversion, la dernière qu'on a juste là. Et on va utiliser donc un take profit en bourse basé sur une autre bougie d'inversion. Lorsqu'on prend une position acheteuse sur un graphique Renko, si on parle de take profit en fonction d'une bougie d'inversion, on va parler en fait de la bougie d'inversion qui suit, mais d'une bougie d'inversion dans le sens opposé. Un exemple à l'achat d'une bougie d'inversion haussière, un TP qui va correspondre à une bougie d'inversion du coup baissière. Et c'est ce qu'on retrouve juste ici au niveau de cette bougie d'inversion baissière qui est ici orange. Et en fait, on va avoir tout simplement une sortie de position identique à la clôture de cette bougie d'inversion baissière. C'est une des manières de placer en réalité quelque part un take profit sur le marché basé sur le graphique Renko. Deuxième solution, on regarde un nombre de Renko fixes et ici on va pouvoir décider du nombre de Renko fixes qu'on souhaite prendre au quotidien. Par exemple, juste là, on a compté exactement tout simplement 5 Renko. Donc après la clôture de cette bougie d'inversion haussière au départ, on compte 5 Renko au-dessus, TP mise en place, take profit en attente bien évidemment. Dès que le cours atteint ce niveau de prix, la sortie du scénario se fait en gain. Troisième possibilité ici, utiliser les sommets et les creux. Alors dans cette version ici, le sommet en l'occurrence, c'est ce qu'on va regarder. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans un scénario à l'achat. À l'achat, on regarde les sommets, à la vente, on regarde les creux. Je vous montre un exemple de vente dans très peu de temps. Mais ici, on est dans un exemple à l'achat. Et du coup, on regarde le creux le plus récent. Il correspond à ce niveau de prix, c'est-à-dire en fait tout simplement 2 bougies après la clôture de la bougie d'inversion, signale dans cet exemple ici de position acheteuse. Alors parfois, le sommet sera bien plus loin, ce sera même au-delà peut-être d'ailleurs de la bougie d'inversion ou des 5 Renko bien évidemment. Ici, c'est un simple exemple pour vous montrer comment ça fonctionne en fonction de 3 approches différentes pour placer un take profit en trading Renko. Pour réaliser vos gains selon votre stratégie de trading. Mais il nous reste encore à voir comment placer un take profit en bourse à l'aide d'indicateurs. Et ici, je vais vous donner un exemple clair, simple, avec la ML Fibonacci des LTR. Donc j'affiche ici un graphique Renko. On va parler surtout pour des TP ici dans un exemple à l'achat d'extension de Fibonacci. Les extensions de Fibonacci sont intégrées dans l'indicateur Momentum Line Fibo chez les LTR et affichent pour vous de manière automatique les niveaux de Fibonacci, en l'occurrence ici des extensions de Fibonacci
qui permettent d'identifier à l'avance des niveaux de prix très intéressants pour prendre des profits partiels ou non et sortir du marché à des niveaux très intéressants. On regarde par exemple ici cette bougie de poursuite tout simplement qui s'élance. On a une ML qui est bleue, mais surtout ce qu'on a, c'est déjà 3 targets ici, 3 étoiles qui nous montrent des niveaux de prix sur lesquels il est possible de placer des take profits, que ce soit partiels ou complets. Et du coup, ça nous donne tout simplement des niveaux et des objectifs systématiques et automatiques simples à voir et à utiliser au quotidien. Que ce soit pour les take profits qui concernent les sommets ou les creux ou même les extensions de Fibonacci, ici tout ça fait appel au principe des supports et des résistances. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo support et résistance, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Comment placer un take profit dans un scénario de vente? C'est ce qu'on voit immédiatement. Voici le graphique Renko. La première solution, je vous le disais tout à l'heure, la bougie d'inversion. Donc déjà, on trouve ici une bougie signal, pourquoi pas cette bougie d'inversion ici. Et on va regarder la prochaine bougie d'inversion, mais qui clôture dans l'autre sens. On a une bougie d'inversion pour rentrer sur cette opportunité de vente, donc en bougie baissière, bougie d'inversion baissière. On va attendre ici une bougie d'inversion haussière, donc bleue, pour sortir en TP de cette opportunité. Ça nous entraîne sur ici le niveau le plus bas de ce graphique pour sortir vraiment à un endroit très intéressant. Deuxième manière de faire ici, un nombre de Renko fixe. On prend par exemple 5 Renko et on voit où placer le TP de manière systématique. Ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 bougies de poursuite pour atteindre le TP. C'est une méthode très simple et rapide pour trader les Renko. Enfin, troisième solution, les sommets et les creux étant dans un exemple à la baisse en vente. On va bien sûr regarder plutôt les creux. On a un creux identifié juste ici qui permet d'aller chercher très rapidement déjà 3 Renko sur cette opportunité de vente pour sortir de manière partielle ou totale. Ça, c'est bien sûr à vous de décider, mais ici, ça reprend les principes des supports et des résistances. Je vous le disais tout à l'heure, des fois, le sommet ou le creux en question sera bien plus loin et vous permettra d'avoir de grands ratios. Des fois, il sera très proche et vous permettra de protéger rapidement votre trade en cours. Voici ce que ça donne à la vente, ces 3 principes de placement de take profit. On va regarder celui correspondant également à l'indicateur, en l'occurrence la Momentum Line Fibo. Et avec Fibonacci, on peut avoir de très beaux take profit placés ici, toujours en relation avec les extensions de Fibonacci, très intéressantes. Ici, je vous ai mis un graphique Renko, on a la Momentum Line Fibo placée dessus. On prend par exemple cette bougie ici de vente, donc une bougie d'inversion à la baisse et on regarde où sont placées les extensions correspondantes avec la baisse actuelle. On a 2 niveaux de prix très intéressants qui permettent de faire des TP partiels, des TP complets à des niveaux de prix très intéressants. Ça va jusqu'en bas du graphique. Vous aurez l'occasion de voir à quel point les extensions de Fibonacci sont intéressantes sur la Momentum Line Fibo à travers les versions NDC et même si vous rejoignez les traders Renko. Donc pour cet exemple, 2 TP très jolis. Pour ceux qui n'auraient pas déjà vu la vidéo Momentum Line Fibo, je vous la mets dans le descriptif de la vidéo. Vous découvrirez comment lire la tendance, comment utiliser des retracements de Fibonacci automatiques et des extensions de Fibonacci également automatisées pour vous. Support et résistance sur l'AML, beaucoup de choses qui vous attendent dans cette vidéo. Alors dans cette partie pratique, jusqu'à présent ce qu'on a vu c'est tout simplement le placement des take profits en bourse. Mais on n'a pas encore vu une chose essentielle également, comment calculer votre take profit. C'est ce qu'on voit immédiatement. On va voir des exemples de calcul de take profit à l'achat et la vente. Déjà, on voit l'achat. Ici, je vous remets le graphique Renko de tout à l'heure. On reprend cette bougie d'inversion acheteuse et on va tout simplement regarder ce qui se passe par rapport à un TP en fonction d'un nombre de Renko fixe. Et vous allez vous rendre compte que le calcul du TP sur Renko est très simple. Ici, on va avoir un TP de 5 bougies Renko. Si cette distance sur le graphique Renko est par exemple l'équivalent de 50 points et que vous tradez tout simplement à 1 € le point, le calcul est très simple, vous aurez un TP de 50 €. Dès que le prix aura atteint ce seuil-là, vous aurez un gain de 50 € réalisé sur votre compte de trading. En revanche, si vous voulez allouer tout simplement à ce TP un montant particulier à l'avance, c'est possible également à travers des outils développés tels que des expert advisors chez les traders Renko. Autre exemple, si vous souhaitez ici sur chacune de vos opportunités réaliser potentiellement un gain de par exemple 25 €, vous pouvez aussi en fonction du nombre de Renko savoir combien de Renko il vous faut pour atteindre cet objectif
à chaque fois puisque on va regarder la taille Renko, on va regarder le nombre de lots pour savoir combien on a au point et on pourra aller chercher très rapidement le nombre de bougies Renko qui correspond au gain attendu, au gain potentiel. Et du côté du take profit à la vente, le calcul est le même. On reprend cette bougie d'inversion ici et on va regarder ici par exemple pour 5 Renko à la baisse. Si cette distance, une fois encore, représente par exemple 40 points et qu'on trade un lot, c'est-à-dire à 1 euro le point, on va tout simplement avoir 40 euros si le prix atteint notre objectif. Ça simplifie énormément le process de regarder, de pouvoir compter en nombre de bougies à Renko. Bien évidemment, vous pouvez toujours utiliser des experts advisors pour aussi déterminer la valeur du TP avant même que la position soit prise. La machine fera le travail et le calcul notamment du nombre de lots nécessaires pour arriver au résultat souhaité. Mais le plus intéressant reste à venir avec la partie bonus. Et dans cette partie bonus, j'ai voulu vous parler du take profit, du TP de volatilité. On reprend l'exemple de cette fameuse bougie haussière, bougie d'inversion à la hausse et du nombre de Renko correspondant au TP. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 bougies de poursuite qui permettent d'avoir un TP ici systématique en nombre de Renko fixes. Mais pour autant, ici chez les LTR, même si on veut utiliser pour des TP ou des stop loss un nombre de Renko fixes, il faut savoir qu'avec les tailles variables que nous envoyons à nos abonnés chaque dimanche, vous avez un nombre de prix fixe mais qui va correspondre à un nombre de points variable d'une semaine à l'autre pour absorber et jouer dans les conditions de la volatilité du marché actuel vos scénarios. Donc à partir de là, si vous tradez toujours pour des TP de 5 briques, 5 bougies Renko par exemple haussières dans des scénarios à l'achat, des fois vous aurez des objectifs de 15 points, des fois vous aurez des objectifs de 30, 40, 50 points, tout dépendra de la volatilité. C'est un excellent moyen pour coller aux conditions des marchés dans lesquels on évolue chaque jour et pour mettre un maximum de chances de notre côté pour aller chercher le nombre de points qui correspond le plus possible aux conditions actuelles du marché. Et à ce titre, on a même développé sur MetaTrader des take profits cachés. Je vous montre ici l'expert advisor qui permet d'avoir des take profits cachés sur MetaTrader chez les LTR. C'est l'expert LTR Assistant Pro. Dans cet expert ici, qui est un exemple d'ailleurs, puisqu'on peut personnaliser entièrement l'expert advisor en faisant une demande tout simplement sur le site des traderrenko.com. Mais ici, voilà, vous avez un exemple déjà de ce qui est possible de faire pour des TP cachés. Alors, on va avoir ici tout simplement plusieurs choses. On va avoir un pourcentage ici pour le TP1 de la position 1 et un pourcentage pour le TP2. Qu'est-ce que c'est? En réalité, dès qu'on prend un trade à l'aide de cet expert advisor, on peut décider d'avoir des TP multiples placés sur le graphique, chose qui n'est pas possible par défaut sur la plateforme. Et à partir de là, vous allez avoir par exemple 2 lignes si vous souhaitez sortir en 2 fois de votre position, ce qui est le cas par défaut ici avec du coup le TP1 et le TP2, position 1 et 2. Vous voyez qu'il y a le 50 et 100 qui correspond à ces 2 lignes. Ça veut dire que je vais sortir 50% de mon trade automatiquement à l'aide de la machine de l'expert advisor sur le premier niveau de prix et de 100% du reste de ma position sur le deuxième niveau de prix. En gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 2 lignes que vous pourrez déplacer à votre guise, même lorsque votre trade est en cours sur votre graphique de trading. Et lorsque le prix atteint la première ligne, vous sortez de 50%. Lorsque le prix atteint la deuxième ligne au-dessus, vous sortez entièrement de votre trade assisté par la machine. Chose qui n'était pas possible par défaut sur MetaTrader 4 et qui est possible à l'aide de ce genre d'expert advisor. Et concrètement, ça ressemble à ça, l'expert advisor dans lequel vous allez pouvoir renseigner en nombre de briques ou en multiplicateur de la taille Renko ici vos TP1 et 2 pour pouvoir être assisté par la machine, sortir automatiquement sur des niveaux de prix multiples, ce qui est un énorme avantage pour une bonne gestion du risque et un développement d'un scénario potentiel. Vous pouvez comme ça rester et gérer vos trades de manière plus efficace. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quel TP allez-vous utiliser? Quel take profit vous correspond le mieux? Est-ce que c'est la taille de Renko fixe? Est-ce que c'est la bougie d'inversion ou encore les creux, les sommets, voire l'indicateur Momentum Line Fibo? Dites-moi tout en commentaire de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochains épisodes, on parlera de comment trader le Renko avant d'attaquer véritablement les 2 vidéos bonus de cette formation Renko pour débutants, à savoir une vidéo complète sur le backtesting, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment l'utiliser, et enfin la dernière vidéo de cette formation Renko pour débutants qui sera
consacré à une de mes méthodes que je vais vous partager. Alors si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas également à me poser des questions, je prends toujours le temps d'y répondre bien sûr et je vous retrouve très vite pour la suite de cette formation Renko.